Alors bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir parmi nous une endodontiste, formatrice et conférencière de renommée, Dr Lynn Qbani. Alors Dr Lynn, merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, cher ami. C'est avec un énorme plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour la sollicitation. Je te félicite aussi pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est très inspiratif et je pense qu'on passera, Inch'Allah, un bel épisode. Mais sans aucun doute. Alors, on commence toujours par une première question. Avez-vous choisi la dentisterie par choix ou par pur hasard? Alors, alors moi, sincèrement, mon parcours, c'était un parcours qui était très tumultueux. Il était, jalonné, par beaucoup d'embûches. C'est carrément une courbe en dents de scie avec beaucoup d'échecs, aussi beaucoup de réussites, alhamdoulilah. Et pour répondre clairement à la question, non. Non, j'ai jamais choisi de faire médecine, encore moins médecine dentaire et c'était pas du tout ma tasse de thé. C'était beaucoup plus, on va dire un forcing parental, mais c'était un forcing émotionnel de la part de mon papa. Dans le temps, il y a ouais, je pense une vingtaine d'années en arrière, je sais pas 23, 25 ans peut-être, ça ne me rajeunit pas et j'avais obtenu mon bac dans 2002-2003 je pense et dans le temps, on n'avait pas trop le choix des rois. Les écoles élites qui s'offraient à nous, c'était médecine, Médecine médecine dentaire, dentaire, ingénierie. l'ISCAE, le NCG et l'ENA peut-être, je pense. Et aucune d'elles, m'intéressait la vérité. Dans le temps, moi j'avais une orientation scientifique. Moi, j'étais un bac sciences expérimentales, SVT et tout. J'adorais faire ça. Mais médecine, pour moi, c'était trop lent et c'est pas ma tasse de thé, la vérité. Donc du coup, je m'étais dit enfin, j'avais cette envie de f j'avais cette envie de faire tout ce qui était aéronautique. J'avais une amie chez qui je partais souvent, son frère était un pilote et je le voyais sur ses simulateurs et tout, donc c'était un domaine qui m'attirait, la vérité. Bref, mais moi, techniquement, je venais enfin, j'ai des origines orientales et je viens d'une famille assez conservatrice et dans le temps, même aujourd'hui d'ailleurs, faire convaincre un papa d'envoyer sa une bachelière de 17, 18 ans à l'étranger, c'est pas possible. Pas du tout possible et les parents كانوا تيخافوا علينا بزاف. Donc j'avais pas trop le choix, j'avais le choix que d'accepter هاد les choix اللي عندي هنايا. Donc et dans le temps aussi, mon père, il voulait toujours avoir un enfant, un de ses enfants, médecin Médecin, ou avocat. Vous connaissez la mentalité ديال les c'est papas. typique les C'est familles typique. arabes. Moi, c'était niet. C'était: «Non, je ferai jamais ça» et non, dans le temps aussi, à l'époque, moi comme étant étrangère, non, on passait pas le concours. OK. OK. C'est sur étude dossier. Au fait, c'est un quota. Mmh. Il fallait pas de faire une demande pour l'établissement de coopération internationale arabe et il fallait passer des interviews, c'était une sélection sur dossier, c'était par un ordre de mérite et donc selon les places qui étaient desservies, qui étaient données d'ailleurs et on te choisissait à la base de ta moyenne. Donc mon père, il m'avait dit dans le temps: «Il faut quand même héberger ce bac, c'est logique». Alors il m'a dit: «Je vais t'inscrire à la fac de médecine». Je lui ai dit: «Niet, no way». À la médecine dentaire, encore moins, jamais de la vie. Je me suis entêtée et je suis partie passer un autre concours qui était l'École française des affaires, l'EFA. Je m'étais dit: «Moi, je vais faire une carrière de businesswoman». Je voulais travailler rapidement, médecine, c'était trop lent. Empowering, inspiring, la femme xéna, la femme indépendante, tout ça, c'était très inspiratif pour moi. J'ai passé le concours de l'UEFA, j'ai été élue parmi les meilleurs. J'ai commencé à étudier là-bas
et parallèlement, mon père avait déposé ce dossier-là à Rabat et entre-temps, la réponse ديال l'établissement, elle a duré une éternité. Donc je m'étais dit: «Alhamdoulilah, j'ai pas été admise». Un beau jour, il m'appelle mon père, il me dit: «Voilà, tu as été admise». Moi, c'était le choc de ma vie. Je lui dis: «Mais non, désolée, j'ai tracé mon chemin. Alhamdoulilah, je suis bien où je suis bien entourée. J'avais ma petite vie estudiantine, ma petite vie universitaire tranquille. J'avais mes petits amis, j'avais mon monde et ce que je faisais me plaisait, moi, je me plaisais réellement». Hem, Mon père m'emmenait à cette école-là et je le voyais tout le temps triste. Triste et moi, zama je I was questioning myself. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et toutes les fois où je partais, je voyais cette amertume en lui. Je lui dis: «الحاج, qu'est-ce qui se passe?» «لا بنتي الله يعاونك» هذا. Bref. Hem, Septembre sont passés, octobre, novembre, je passais les examens et à un moment donné, je rentre à la maison un soir et là, je vois une réunion de famille. Il y a les oncles, les tantes, tout le monde est assis au salon avec on dirait des kalachnikovs qui mettaient en face de moi. À base de ligne, tu vas faire médecine dentaire. Et moi, tu peux pas m'avoir avec, un forcing. Tu peux pas me faire un bras de fer. J'ai dit: «Non, niet, هاذيك هي اللي ما تكونش». Après mon père, il commençait à me dire: «Essaye, qu'est-ce que tu perds? Rien du tout». Je cavalais entre les 2. Je partais à l'EFA, il y avait des heures creuses parce que l'EFA est un régime militaire. Le cours démarre à 8 heures, 8 heures 1 minute, tu pas là, Tu rentres pas. tu rentres pas. Je il m'arrivait de sécher un cours, il m'arrivait de prendre donc les heures creuses تاعي, je partais à la fac. Je partais pour le plaisir, hein, des fois pour fuir, quelques pressions à cette école-là. Je partais à la fac et là, j'assistais toujours واحد الcours ديال الله يذكره بالخير, آمم d'anatomie أستاذ فضيلي. Je sais pas si vous l'avez connu dans votre parcours, c'est un grand monsieur. Mais vous avez fait vos études arabe? Non, à Casa. OK. Non, c'est juste l'autorisation que OK, tu OK, peux d'accord. que tu, enfin la sélection Mmh mh. et aussi une autre grande dame qui m'a marquée, c'était, professeur Abou Sawera en biologie, Biologie cellulaire, voilà. ouais. Donc limite je partais pour هاد les 2 كيعجبني الحال. Moi j'avais cette vocation SVT et j'adorais partir, j'adorais les écouter, je partais dans l'amphi, je voyais les gens et je voyais le monde de la médecine. حنا avant médecine dentaire, je sais pas si c'est toujours le cas, c'était un Un tronc tronc commun. commun. Je partais et là je commençais à À avoir ce aimer petit petit à peps. petit. Je partais, j'étais ravie, j'ai commencé à avoir mon petit cercle d'amis à عاوتاني en médecine et là tout le monde me dit: «Tu fais n'importe quoi, il faut que tu fasses médecine, c'est pas il faut que tu fasses dentaire, c'est pas normal». Hem, واحد النهار moi je partais pour le fun, hein. Mais ما كنتش كنزقل هادوك les cours ديال enfin les TP ديال l'ostéo, le myo, أي حاجة présentiel obligé كنمشي ليها، شي حاجة facultatif ما كنتش كنمشي Mmh لها. mh. Par la suite, un beau jour, mon père, il est venu, c'était en décembre. Il est venu, il m'a dit: «Binti, j'ai tout essayé avec toi, tout. Tu n'as pas voulu m'écouter. Je suis plus âgée et plus sage que toi pour savoir شنو بغات الوقت et je te vois faire هاد médecine dentaire et donc عافاك ابني، الله يخليك fais-le». مسكين جا باس ليا راسي et même كتفي et je l'ai vu comme ça, je m'étais dit: «Je peux pas rendre triste ce monsieur éternellement, sérieusement». والله العظيم c'était comme une histoire d'apaisement et il avait les larmes aux yeux. زعما il a tout essayé. Je lui ai dit: «الحاج, ما يكون غير خاطرك, parfait.
Qu'est-ce que je vais faire? C'était décembre. Le partiel, il était dans quelques semaines. Le par En janvier En généralement. janvier. C'était mi-décembre, début janvier. Dans 3 semaines, il y avait l'examen. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rater mon année et حيت je veux pas avoir mes matières. J'ai décidé de switcher depuis l'école française des affaires vers médecine avec une sérénité, une grande zénitude et un énorme apaisement et il y avait j'étais Alhamdoulilah, j'avais d'excellentes amies et des très bons collègues de parcours qui m'ont aidée à préparer mon partiel. J'avais, un voisin, c'était notre voisin, il était avec nous dans l'immeuble, docteur Fouad Khader, qui aujourd'hui, tabarakallah, c'est un très grand cardiologue de renom. Il m'a beaucoup aidée. Des amis, je ne vais pas citer des noms parce que je vais omettre des personnes, donc je zappe les noms. Ils m'ont tous aidée. Ils m'ont dit: «Line, viens, on va t'aider. Voilà comment on prépare les partiels. ها les QCM, ها les crocs, ها les cours, c'est le qra et tu vas y arriver, sans doute». Les personnes et je suis partie faire les chemins. Les personnes qui m'ont aidée ont raté l'examen. C'est toujours la même Je te histoire. promets, mon ami. Lui, particulièrement, il avait eu une matière sur 4. Moi, ما عرفتش d'où j'ai atterri à la fin du semestre. Je viens حاضرة غير les cours de l'anatomie ou le cours ديال الbiologie. J'ai eu 2 matières sur 4, comme ça. Après, on m'a dit, les بعيدي منا préparez راسك ما نخافوش عليك et c'est parti C'est de là où ça a commencé. et ça a Ouais, commencé. très belle histoire. Deuxième semestre, deuxième partiel, j'ai eu toutes mes matières. J'ai commencé à aimer, j'ai commencé même à adorer et après, c'était, la deuxième année médecine, troisième année, quatrième, cinquième année. C'était les meilleures années de ma vie. J'avais une vie estudiantine qui était très paisible. J'adorais mes profs. Je n'ai jamais eu un quiproquo ou là un couac avec n'importe quel prof. J'étais, aimée de tous, respectée de tous. Je les respectais bien sûr mutuellement et je ne suis jamais passée en deuxième session d'ailleurs. La seule, l'unique discipline pour laquelle j'étais passée en deuxième session, C'est en l'endroit. troisième année, TP d'endo, comme ça. TP d'endo, j'ai fait une fausse route. مشيت عند professeur Mikéran, je lui dis: «Madame, j'ai fait une bêtise». Elle m'a dit: «Ma fille, j'y peux rien». Ça t'a marqué et c'est ce qui a fait que tu as fait plus d'efforts, Non, pas du tout. pas du tout. À ce moment-là, il y avait aucune aucun déclic pour l'endodontie, OK. absolument pas aucune. Aucun déclic, je veux dire. Je suis passée en deuxième session et puis, c'était passé. Ouais, Et du coup, si c'était à refaire, tout ça, après tout ton parcours, est-ce que tu le referais ou pas? sans réfléchir 2 fois. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je te promets, c'est grâce à mon père. Toutes les gloires, toutes les triomphes, tout le succès que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ce push émotionnel de mon père et aux prières de ma mère. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala, il fait les choses comme ils se doivent. Et oui, si c'est à refaire, je referai le même parcours sans hésiter 2 fois. Et d'ailleurs, heu, moi j'estime que votre métier, il est magnifique, sincèrement. Le métier est noble, le métier est beau. Afficher un sourire chez un patient, c'est pas rien. Soulager une douleur, c'est pas Ouais. rien. Et moi maintenant, j'ai ma fille qui a 15 ans et je ne sais pas si elle a hérité ça de moi, mais elle adore Cette habilité l'anatomie, manuelle. elle adore tout ceci, donc elle a ce penchant. Et moi, je voudrais bien aussi qu'un jour, elle reprenne le flambeau après moi et pourquoi pas elle fasse médecine, parce que je sais, legacy, je vais lui laisser un héritage énorme. Elle pourra suivre et je pense qu'elle fera un joli parcours, mais bon, elle D'ailleurs, fera c'est ce le qu'elle fera. but derrière cette question, c'est que il y a des jeunes dentistes qui n'ont pas vraiment choisi la dentisterie. Ils se demandent est-ce que,
زعما la seule manière d'être compétent ولا أنك توصل في هاد la dentisterie, c'est de choisir de base ou d'aimer de base la dentisterie, alors que c'est pas du tout le cas. C'est J'ai absolument posé pas le la cas. question à quasiment tous les invités. Je peux vous dire qu'1 ou 2 personnes ont vraiment choisi la dentisterie, mais le reste, c'est soit les parents, soit غير المكتب. C'est ça, tout Est-ce à que fait. vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? De A à Z كيفاش وصلتِ لهاد دكتور لين دابا؟ Tu sais tu sais, chez nous, on dit, شو بدي أحكي لك لأحكي لك. Je sais pas par où commencer la vérité. Si la question avait un penchant vers pourquoi Londo en soi, non, Londo, je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai jamais choisi. Elle m'a choisi. Londo, c'est, heu, pour moi, le fruit des épreuves contraignantes de la vie. C'est carrément les aléas de la vie qui m'ont mis ou là, qui l'ont mis, elle, sur mon chemin à moi. Londo, c'est, la vérité, je sais pas, bon, moi je voudrais pas étaler, tout ce qui est personnel, mais Londo est né, des vents contraires. Je devais aller contre ces vents, je devais construire, je devais me forger. Dans le temps, je sortais d'une dissolution conjugale, on va dire, et j'avais ma fille qui avait 3 ans ou 4 ans à ma charge entière, entière. Et je devais travailler pour mon enfant pour subvenir à ses besoins. Il y avait le loyer, l'école, les activités, ah, tout. Tout était à ma charge personnelle et je devais travailler et dans le temps, j'avais pas les moyens de m'offrir ou d'ouvrir un cabinet. Si dans le temps, je te parle il y a 18 ans en arrière, je pense un fauteuil dentaire, il coûtait dans les 160 000 dirhams facilement, entrée de gamme. C'était pas possible. Tout était cher. Tout était cher, c'est pas comme aujourd'hui, tout est à la portée, tout est démocratisé. Non, c'était réservé quand même ouvrir un cabinet dans le temps, c'était réservé à une élite. Riche. Oui, si on peut dire ça. Les plus à l'aise, on va dire, financièrement. Et donc je devais travailler, je devais collaborer dans des structures pour gagner ma vie. Et moi, mon parcours a démarré d'ailleurs quand j'étais même en 4e, 5e année, j'étais déjà sur le terrain. Je travaillais pour gagner ma vie aussi. Je faisais des petits remplacements, des petits soins dans des quartiers populaires. On avait, un ami dans la communauté libanaise, un compatriote qui me cédait son cabinet pour faire quelques soins pendant qu'il était pas là. Et là, je me suis forgée, je me suis prise la main et année sur année, j'ai commencé à grandir. Je suis passée dans les quartiers populaires, je travaille en collaboration, dans des structures, de moyen standing, puis après de haut standing, puis après, les échos se sont rapidement parsemés au sein de la confrérie pour dire qu'il y a Wahed Sida qui fait de la Belando, si vous voulez qu'elle vous remplace ou si vous voulez qu'elle collabore dans votre structure. Et c'est là où j'ai atterri dans les grandes cliniques et j'ai fait pratiquement 10 ans de collaboration, pour ne pas dire 10 ans de clinique. Et j'avais la chance, honnêtement, j'avais la chance de jouer dans la cour des grands, réellement. J'ai travaillé pour des personnes, les, il y a des personnes avec qui j'ai travaillé qui nous ont vraiment aidés, qui nous ont pris sous leurs ailes et qui nous ont appris le métier et qui nous ont mis sur les bonnes rails de la dentisterie. علمونا dentisterie بقواعدها بأصولها بtout ce qu'il faut. Bonne et due forme. Bonne vieille forme. Et on a appris avec eux le métier. D'autres avec qui j'ai collaboré, à part le fait qu'ils nous ont, oui, appris quelque chose parce que dans le temps j'étais un peu enfin j'avais ouais, 5-6 ans de carrière, j'étais pas mal experte, on va dire ça. Et c'est des gens qui nous ont appris une leçon de vie. Donc c'est pas: «Eh ouais, tu vas collaborer avec lui, c'est ou ça va marcher, ou ça va passer, ou ça va casser».
Hem, donc voilà, donc c'était ça enfin, la cour d'apprentissage d'IELI. OK. Mais mon but à moi, dans le temps, était juste de travailler à l'acharné, forcené. Heu, c'est forgé pour devenir forgeron. Je travaillais, j'avais comme seul unique but de subvenir aux besoins de mon enfant. Et l'Ondo, lorsque je postulais عند هاد الناس هادو, la seule question c'était: «Est-ce que vous voulez travailler chez moi?» «Oui». «Est-ce que vous maîtrisez l'Ondo?» «Oui». «Mais est-ce que vous faites de la belle Ondo?» parce que atterrir dans des cliniques, avant les cliniques كانوا واحد 4 والّا 3 محسوبين على رؤوس الأصابع. وهادوك les cliniques راه ils ne recevaient pas n'importe qui, N'importe qui. ils recevaient l'élite, Mmh mh. l'élite de Casablanca. Et donc il fallait que tu sois un profil qui assure, un bon profil, dexter, imposant, charismatique et cetera. Donc la question qui revenait toujours, c'est que: «Est-ce que tu fais de l'endo et de la belle endo?» «Oui, je fais», heu et quand ils t'embauchent ces gens-là, on te donne le cas le plus difficile. Pour te Premier tester. premier cas que j'ai fait dans une structure était une belle coup dur, comme ça, 90°. Je l'ai faite. Et avant je peux te dire Zama, honnêtement, j'avais ce don. L'endo, alors c'est pas je vais pas te dire c'est une histoire d'amour, en prime abord, non. C'est un amour qui s'est développé au fil de temps. Donc je subissais. C'était pas simple, du tout. J'en ai subi beaucoup, mais ça m'a façonnée, ça m'a forgée. D'ailleurs, pour me libérer, ce que je faisais, c'est que moi je lis beaucoup de psychologie à côté. C'est que je faisais, les thérapies de James, Feinbach. Ça consiste en fait à prendre un bout de papier et libérer toutes tes émotions. Tu écris tout ce qui te fait mal. Et moi, ce jour-là, j'en avais tellement assez de faire que de l'endo, de l'endo, de l'endo à n'en pas finir. Et je me dis: «Pourquoi moi? Pourquoi on me donne pas à faire de l'implantologie? Pourquoi c'est toujours pourquoi je fais pas de la prothèse? Pourquoi هادي pourquoi حاطيني غير في هاد l'endo? L'endo فرضات عليا الوقت، كتبت عليا.» Et ça me travaillait. À un moment, je m'étais dit: «Je vais faire cette thérapie-là». Tu prends un bout de papier, tu écris tout ce qui te dérange et je garde toujours ce papier-là. J'ai écrit, hem: «Cher Endo, sérieusement, tu m'as été destinée ou peut-être je suis ta destinée. Pour le moment, on n'est pas très copines, on ne s'aime pas beaucoup, mais je te promets de te donner le meilleur de moi-même. Mais s'il te plaît, en retour, rends-le-moi bien. Sois indulgente avec moi. La vie m'a assez cassée. Sois fluide, sois simple pour moi.» Et moi, dans le temps, j'étais très ضليعة في اللغة العربية. Et j'ai écrit en bas de cette lettre, j'ai écrit, heu, qu'est-ce que j'avais écrit? J'avais écrit: «ومن هذا الضيق سوف أشق أوسع الطريق.» Et j'ai écrit: «Cher Ando, je t'aime.» J'ai plié ce papier et je le garde jusqu'aujourd'hui. Et c'est là où j'ai commencé à être droite en Ando. J'ai oublié les dogmes, ce qui se passait dans les structures, ce qu'on nous imposait et tout. J'ai travaillé, je me suis limitée et j'ai tracé. Je m'étais dit: «Elle m'est destinée, j'y peux rien. Je vais pas m'apitoyer sur mon sort et pleurer éternellement. On va s'aimer elle et moi.» Et j'ai commencé à acheter mon propre matériel. J'ai commencé à prendre des bouquins, des bibles d'Ando. Je les ai tous dévorés. كلهم, à droiture. Dans le temps, j'avais pas les moyens de me former, de me payer, une formation. Ce n'est qu'après ça où j'avais pris la main, je suis devenue experte, j'ai commencé à ouvrir les fenêtres ديال sortir à l'étranger, me former, me payer un master, en laser, en endo, en esthétique, peu importe. C'était venu après. Et à force tu tombes amoureux de l'Inde. Vraiment. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi.
parce que c'est une discipline qui t'apprend à te connaître toi-même. Elle te challenge à l'infini. C'est pas du tout une discipline monotone. أبدًا. Un cas ما Il ne تيشبه ressemble لأنك. pas à l'autre. Tu as toujours des nouveautés, tu découvres des choses. Et moi, dans le temps, j'avais واحد hem, dans une clinique, on faisait du tourisme médical et j'avais accès à une catégorie de patients, qui n'étaient pas maghrébins, marocains, africains et tout. Je voyais des atypies anatomiques, des caucasiens, des pays de l'Est et tout, et j'en tirais des profits et ça me fascinait, mais c'était merveilleux. Et c'est comme ça que ma vie était de l'endodontie, du matin jusqu'au soir. À un moment donné, hem, j'ai décidé de de quitter tout ce monde pour ouvrir ma propre structure. Dans un premier temps, j'avais collaboré, je me suis associée. Ça n'a pas marché, malheureusement, ça a flanché. Puis après, j'ai ouvert mon propre cabinet et j'ai mis mes bases, ce qui me ressemble à moi, et c'est parti comme ça. OK. Voilà. Alors, dans votre cas, c'est un amour imposé. Mais pourquoi généralement l'endodontie, c'est la discipline qui fait le plus peur aux dentistes? Au fait, il y a aussi, un facteur, en fait, je ne pense pas qu'elle leur fait peur. L'endodontie, en fait, dans l'immensité de l'univers, nous, on opère dans du millimètre cube, hauteur, largeur et opérer quelque chose que tu ne vois pas est forcément quelque chose qui va te troubler. Donc you go blind eyes. Tes mains, tes yeux sont dans la pulpe de tes doigts et tu te bases sur les perceptions tactiles. Donc, à partir du moment que tu ne sais pas ce que tu vois et tu ne sais pas ce que tu fais et tu ne vois pas ce que tu fais, c'est automatique, tu vas avoir des craintes. Ce qui fait peur, c'est que c'est pas le fait de ne pas réussir son cas. Non, tu vas réussir le cas. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain, c'est dans quelques années. Ce qui fait peur, c'est l'échec. Ils ont peur de fracturer un instrument. Et la peur aussi, elle vient de l'inconnu. C'est pour ça que dans toutes les formations que je fais, je leur dis, si vous voulez ne pas avoir peur de هاد l'endo وما تبقاش جبل مخلوع منها, il faut tout simplement que tu la connaisses, que tu connaisses ton partenaire. Ça veut dire هاد la dent هادي, il va falloir que tu connaisses l'anatomie externe, l'anatomie interne, le typique et l'atypique. إلا ضبطتي هادو ب4 وفهمتي la philosophie endodontique, ça veut dire أشنو تدير. Parce que majorité d'entre nous, c'est, on va dire, button pressure. Tu prends un moteur, tu appuies, tu enfiles une lime et tu travailles. Tu actives ton mode maestro et tu commences à travailler. Ça se passe pas comme ça. L'endo, c'est une analyse, c'est une philosophie, microbiologie, mmh, tout ce que tu peux imaginer. Il faut que tu maîtrises, il faut que tu comprennes ce que tu fais. D'ailleurs, les couples qui réussissent dans leur vie, c'est les couples qui se connaissent le mieux. L'endo, il faut arrêter de l'imaginer comme étant un monstre. L'endo, c'est moi, je la vois comme une valse viennoise. Ah, c'est une valse sur un jeu théâtre, tu as les 2 cavaliers qui dansent et les 2 cavaliers, ils sont en phase, ils sont synchro, ils ont les mêmes pas, ils dansent de manière rythmée. Voilà comment tu dois être, toi, le cavalier, le dentiste, avec ta dent, la cavalière. Tu dois la connaître. Tu connais les rouages. Par où rentrer? Par où sortir? Que faire dans ce cas? Est-ce que c'est à la limite de mes compétences ou je passe la main? Il y en a ceux qui disent que non, Anna, je dois faire l'acte. Non, tu te trouves restreint, c'est hors de tes capacités techniques. Tu délègues. Tu délègues ou tu appelles. On a tous appelé un jour un ténor, on s'est tous concertés un jour, il n'y a aucun mal. Mais ne fais pas la bêtise de te dire je vais le faire ou إلا وحلت إلا تهرس l'instrument إلا وقعت شي حاجة
Je vais envoyer au spécialiste. Le spécialiste, il n'a pas une baguette magique. Le spécialiste, il a des moyens techniques pour te régler le problème. Si un instrument fracturé, il est C'est possible de le retirable. retirer, ouais. Voyez. Donc, هاد la philosophie هادي تتقرا تتفهم. Et c'est à partir de ça où je leur dis aussi, d'ailleurs, par exemple, lorsque tu es chez toi et que tu as une coupure d'électricité et que tu circules dans ton appartement, si tu es dans le noir absolu, dans ton appartement que tu connais très très bien, est-ce que tu peux circuler à l'intérieur ou pas? Oui. Oui, Pourquoi? Parce que tu connais, tu calcules tes pas. Tu sais que le salon est à droite, la cuisine est en face, la chambre à coucher est à gauche, donc tu connais ton chemin. Pareil l'endo, même dans le noir absolu, même avec les moyens de bord les plus, on va dire, basiques, tu peux faire de la bonne endo. Peut-être pas de la belle endo, mais de la bonne endo, qui répond aux bases, qui répond les critères de la science, qui répond tu peux travailler ta science avec beaucoup de conscience. Mais il suffit juste d'être en connaissance scientifique et que tu sais ce que tu fais. N'ouvre pas, moi je leur dis dans toutes les conférences, dans toutes les formations, arrêtez les concepts d'y ouvrir pour découvrir. Ça, c'est aberrant. Quand j'ouvre une dent, je sais d'office les différents scénarios cliniques auxquels je vais être heurtée. Et je connais le typique et je connais l'atypique. Et là, je dis, أنا كاع les dents ديالي, toutes les classes dentaires, وعرفت راسي أشنو تندير. راه ما يمكنش. If it works in my hand, it has to work on yours. Je ne suis pas magicienne. J'ai appris au fil des temps et c'est l'expérience qui m'a forgée. Mais j'en ai fait peut-être des millions, je sais pas, des milliers, des millions de cas. Et exactement. c'est ce qui fait la différence entre un praticien et un autre. Et il faut le lire. باش تحيد عليك أن l'endo fait peur, l'endo est difficile, prends un temps chaque matin d'ouvrir, de lire un article scientifique, d'avoir la rigueur scientifique et avoir l'aspect de critique. Il faut que tu saches critiquer aussi. On ne peut pas gober tout. Il faut savoir qu'il y a du lobbying. Il faut savoir aussi que, bon, c'est une parenthèse que j'ai pas envie d'ouvrir, mais الواحد يكون عنده l'esprit critique. ماشي أنا يجي عندي واحد un commercial par exemple يقول لي هاد لو سيستيم اللي خرج c'est le meilleur système على حسابي ما غيتهرش. تتفاكتوراش. يا ودي نعل الشيطان راه c'est pas une affaire de système. C'est une affaire de diagnostic au départ. Il faut que tu sois un bon diagnosticien من الدépart. Docteur House. شحال من سنة دار ليها l'endo alors qu'elle n'a rien demandé. Alors que la dent, le problème ne venait pas de la dent. Le problème, il venait peut-être d'une sinusite. Alors que le problème venait peut-être, je sais pas, d'un problème au niveau des, un problème neurologique, peu importe. Je dis tout, je dis rien. Donc quand même الواحد يبحث تكون عندك داك الشغف د المعرفة. Teste. Va dans ton cabinet. Prends des dents extraites. Découvre. Ouvre. Exactement, du coup, Mets généralement, c'est mets plus... des limes. Mets Ouais, ce qu'il faut. il y a la peur de l'inconnu et le manque d'information. Exact. C'est ce qui fait en sorte que c'est cette peur de l'endodontie. Si on rentre plus le sujet de l'endo, si on parle de microscope, Mhm. est-ce que pour vous, c'est indispensable ou c'est surcoté? Euh, alors, tu veux que je te parle de l'evidence-based ou du practice-based? Est-ce qu'on... Practice-based. Ok, practice-based, si on veut être terre à terre et on parle amicalement entre famille et amis, je peux te dire que pour euh, une, euh, une biopulpectomie de prime abord, tu peux te contenter d'une loupe, qu'elle soit keplérienne ou galiléenne. Donc, un agrandissement de 2,5 jusqu'à 6. Allez. Ça, c'est imposé. Avoir de magnification dans ton cabinet en endo, c'est pas un luxe. والله العظيم إلا c'est un must لأنه راحنا تنكبروا وتنشرفوا. النظر تيقل. Il faut l'accepter. On travaille dans du très petit.
Et il faut se faire aider par des aides optiques. Il le faut. Mais pourvu que ne pas léser le capital rétinien. C'est-à-dire que si moi je dois me lancer dans le magnification ou l'agrandissement, je vais commencer à éduquer mon œil déjà à démarrer avec des agrandissements les huma petits. Ouais. نبدأ ب 2,5, 3. Quand l'œil d'Yali, elle va être habitué à l'agrandissement, je passerai à du 5, du 6, puis après du 25 au microscope, etc. Maintenant, pour répondre à ta question, هذاك la loupe اللي هي obligatoire pour un prime abord, un traitement canalaire de premier abord. Alors, il va te permettre de voir des canaux limébéniches, des canaux cachés, des canaux qui sont calcifiés peut-être, analyser la cartographie dentinaire, savoir lire le plancher dentinaire, le map dentine, analyser les isthmes. Et donc, ça va te permettre de diminuer ton taux d'échec. C'est inconditionnel. Maintenant, le microscope. Le microscope, tu ne peux pas l'acquérir, mon ami. Tu te réveilles du jour au lendemain, tu vas dire oui, je vais prendre un microscope pour l'endo. Tu vas prendre un microscope pour l'endo, oui, lorsque l'endo, c'est On ton gagne-pain. activité, ton gagne-pain principal. Pas pour une histoire de rentabilité. Pas du tout. L'investissement dans un microscope, c'est pour toi, c'est pour ton confort, c'est pour ton taux d'échec, pour ton taux de réussite. ولكن اللي هو inconcevable valeur d'aujourd'hui, et moi je le dis haut et fort, un cas de reprise sans microscope, c'est un cas بالنسبة ليا اللي tâtonné et ça reste quand même hasardeux. Parce que si tu vois ce qui se passe à l'intérieur de cette dent, lorsqu'il s'agit d'une reprise, tu vas être juste hébété. Tu peux trouver, par exemple, toi تقدر تكون وصلتي للمكان de travail ديالك، وصلتي ساليتي et tu vas obturer. إلا كان عندك ميكروسكوب وطليتي واش واقع في قلب الكانال غتلقى طرف د القوتا باقي حاصل في واحد القنت، شوية د لاباط لتحت، des débris à n'en pas finir. Tu irrigues, la qualité de l'irrigation, comment elle sort, tu l'irrigues limpide, تيخرج trouble. C'est pas des choses que tu peux palper, c'est pas tangible à l'échelle de l'œil nu ou à l'échelle d'un simple, une simple loupe. Donc oui, pour moi, si je veux répondre honnêtement selon du practice-based, hein, parce que l'evidence-based, on n'en parle pas. Euh, Si je suis un jeune et je vais démarrer par une loupe et un microscope. Ce n'est pas que... Et après, le microscope, ce n'est pas uniquement pour l'endo, uniquement pour ça. Le microscope va te permettre de faire de la belle chirurgie, notamment la microchir, paro. Il va te permettre aussi de redresser ton dos, d'avoir une ergonomie extraordinaire. La lumière d'IELK, elle est coaxiale. La vue, ça veut dire que ta vue est alignée avec la lumière qui sort. Tu gagnes en confort, tu gagnes en qualité de vie parce que tu vis dans ton cabinet. Tu vis plus que tu vis dans ton appartement. Et donc, si moi j'adjoins à mon arsenal thérapeutique quelque chose qui غتسهل ليا حياتي وما غتخلينيش نقسم ظهري ونتقوس, bien sûr que je vais prendre un microscope. Bien sûr, c'est un investissement qui est hyper rentable. Sauf que le grand inconvénient du microscope, هو أنه tu accélères ta presbytie. Ça veut dire que à 40 ans, quand tu deviens quarantenaire, راك tu deviens hypermétrope. Et la courbe d'apprentissage ديال الميكروسكوب راه elle est lente. C'est le prix à payer en dentisterie en général. Là, Et la santé d'Yen en tant que dentiste, clair. Mais justement, أي حاجة غادي نزيدها باش تعطيني واحد un confort de il travail, faut le une faire. qualité et Ouais, j'augmente mon taux de succès, je vais pas hésiter 2 fois. exact. Aujourd'hui, les microscopes sont tous à la portée. Celui qui est capable d'acheter aujourd'hui un scanner intraoral, bah, qu'il achète un microscope. Et encore une fois, je fais pas allusion au microscope. Je parle des systèmes optiques qualitatifs parce qu'après, il faut pas bousiller son œil, quoi. Exactement. Il faut acheter et investir qualitativement dans la chose. Alors, on sait très bien que vous êtes en contact avec beaucoup de praticiens, vous proposez plusieurs formations.
quelle est l'erreur que vous voyez le plus chez les omnipraticiens? En endodontie, bien sûr. L'erreur, Les c'est-à-dire? erreurs qu'ils commettent le plus. Une Ouais, erreur technique? exactement. Hem, à l'heure d'aujourd'hui, sincèrement, mon activité au cabinet est pratiquement des cas complexes. Là, je ne vois plus des cas simples. D'ailleurs, il me manque. Donc ce que je vois le plus, c'est des cas référés pour des instruments fracturés, pour des perforations, pour un bypass, pour des ledges, pour lever une butée et cetera, pour un plancher perforé, par exemple. D'ailleurs, je le dis à tous mes patients, je le dis: «À partir du moment que vous atterrissez dans mon cabinet, sachez que votre cas est compliqué». Donc je suis pas une magicienne, je suis, une praticienne qui va essayer de régler le problème. Donc je ne Je ne encore faut-il garantis pas. jamais, même si je suis cap de régler le problème. Moi, je vois le cas, je sais que que had l'instrument, il va sortir, je le sais, mais je te dirai jamais que il va venir ou le had. Parce qu'il y a des aléas, tu ne sais pas ce qui peut se passer à l'intérieur. Maintenant, l'erreur technique que je vois en dehors de ça et dans la majorité des cas, c'est-à-dire que quand ces patients référés à les praticiens qui jouent un instrument fracturé, l'erreur technique fatale auquel ils ne prêtent pas attention, c'est la cavité d'accès. Je te promets, mon ami, que l'access cavity est quelque chose qui est très banalisé chez la majorité des praticiens. راه في l'endodontie anglo-saxonne تيقول لك access is success. راه هاديك الكافتي d'accès اللي انت عند بالك c'est un simple trou اللي غادي ندخلوا منه un accès pour accéder les entrées canalaires. Non mon ami, c'est pas que les entrées canalaires. Accès c'est accès au tiers inférieur. راه هاديك la cavité d'accès c'est soit كدير لك un échec, soit كدير لك une réussite. Elle doit répondre à une certaine cahier de charge اللي هما ils n'appliquent pas. ديما كنلقى أن في les cavités d'accès كاين l'effet casquette. OK? Une compte dépouille. Ils n'ont pas assez ouvert et quand je dis ouvert, c'est smart access, c'est ouvrir là où il faut, avec ce qu'il faut et sans trop élargir, sans rester عاوتاني restreint, circonscrit, on va dire. Donc le fait عندهم هذاك la volonté irrationnelle de vouloir rester, on va dire, conservateur, ils passent à côté de plein de choses. Si la cavité n'est pas en straight line access, elle te permet pas une ouverture assez convenable, là que tu peux passer à côté d'un canal. Ou avec le canal هو اللي غيدير لك l'échec. Notamment sur les 5 supérieurs qui sont en BB6. On va dire les molaires, les prémolaires molarisés. Beaucoup de cas et au Maroc, on en a beaucoup. On en a beaucoup des cas avec des 5 supérieurs qui ont 3 canaux. J'en ai vu. Et دايمًا كتلقى J'en ai vu l'accès la semaine direct. dernière. Ah ouais? C'est beaucoup de chance. Ouais. Et du coup تتلقى أنه كون نحل مزيان ما توقعلوش ديك لا fracture instrumentale. كون نحل مزيان غادي يبان ليه الكانال. mais غير هاديك j'ai peur de délavrer. Non, tu ne vas pas délavrer. Tu vas ouvrir en straight line access, évite l'effet casquette, fais en sorte que ton anatomie s'expose devant tes yeux pour que tu puisses mieux la travailler. OK. Alors là, je passe à un sujet, l'endodontie au Ouais. Maroc, chez les patients, c'est le truc qu'ils valorisent le moins. Mmh. بالنسبة ليه يجي غير تحية العرق. Comment vous faites pour valoriser هذاك le traitement endodontique, de l'importance déjà de bien le faire? Hem, je vais te dire à mes départs parce que là, les patients, ils viennent référer, ils savent que c'est C'est différent, complexe. c'est différent. C'est différent, certes. Alors généralement, il faut Heu, on va pas dire pour vendre un produit. Tu fais de la médecine, tu c'est de la science que tu fais. Enfin, tu touches à la santé, tu ne vends rien. Mais il faut avoir un caractère persuasif, convaincant et que tu saches montrer à ce patient que tu es قدها، قدها وقدود.
يعني tu es capable de faire ce geste. Ça veut dire ta carrure, comment tu parles, comment tu présentes ton au moment de la consultation, comment tu exprimes les choses, comment tu exposes la difficulté. هنا le patient تيحس بيك واش كتعرف ولا غير amateur. Et donc plus cette alliance thérapeutique entre le patient et le dentiste s'installe et que يحس بيك راك قاد بها وأنه il est entre de bonnes mains et il est confiant, il va se donner à toi, il va t'accepter. Maintenant pour cette histoire de prix, حنايا au Maroc, chacun fait ses propres prix et il y a pas de praticien cher ou praticien pas cher. Le patient les patients aujourd'hui sont bien avisés. Aujourd'hui, il y a ChatGPT, il y a les réseaux sociaux, il y a Instagram, tout est باين, tout est étalé. ولكن باش يجي عندك أنت ويقبل les tarifs اللي غتعطيه أنت, c'est qu'il y a quelque chose. Il a compris, il a parlé, il a pensé C'est ta valeur. ta valeur. En fait, il faut laisser toujours son travail parler de soi-même. Il faut au fait, tu as pas besoin de peut-être qu'au départ, tu as besoin de t'affirmer et tout, mais avec le temps, tu gagnes confiance en toi, tu sais ce que tu maîtrises. Mais moi, ma question, c'est pas par rapport aux praticiens en soi, Mmh. mais les gens, ils sont pas sensibilisés في l'importance ديال le traitement. بالنسبة ليه راه c'est rien كتحيد العرق طاق tu fermes. بحال فاش si tu veux faire de la Oui, bonne j'ai endo compris. avec un certain prix, Mmh. يقول لك هذاك اللي في الدور كيضربوا ب5 دراهم سير عنده، c'est ça. سير عنده. راهم psychologie كتاخد une balle de tennis كتدفعها، تتلوح على واحد الحيط، إلا مشات bon courage. La bonne balle هي اللي كترجع ليك، كتضرب في واحد un obstacle elle revient. Maintenant, un patient, il غتشرح ليه l'importance ديال sa dent, c'est que tu vas toucher quand même à la psychologie de ce patient. راه il va te dire peut-être هاد صاحبك à côté, le voisin, il est pas cher. غتقول له: «Est-ce que on travaille de la même manière?» واش غادي يدوّز فيها ساعد المكانة هو قاسم ضهرو ولا لا؟ لي برودوي اللي كيتحطوا لداخل واش بحال ولا لا؟ واش نتا ملي كتمشي هذا هو لو لونغاج ديالي زعما avant. واش نتا ملي كتبغي تشري on va dire je ne sais pas, on va dire une veste, tu peux l'acheter من des magasins bon marché, tu peux l'acheter من Zara comme tu peux l'acheter de LV. C'est un choix que tu prends. Mais est-ce que à l'intérieur, il y a une histoire de matériaux, de couture, de matériel, de raffinité, et cetera. Les patients aujourd'hui, راهما ils sont à la page. Si aujourd'hui, والله العظيم يجيك un patient جايب معاه الdiagnostic ديالو et si ce n'est pas le plan de traitement ديالو. Et ça, j'en vois. ChatGPT. والله الAI نقصات عينيك التمارات أجي نشرح ليك شنو واقع ليك، شنو عندك، شنو هذا. C'est C'est déjà devenu tout. toi maintenant, tu impactes une chose. Il faut que tu sois charismatique, imposant, tu maîtrises ce que tu dis. Parce que, par exemple, moi, je te dis, je suis capable de te retirer had la dent de sagesse في 2 minutes. خصني نكون نقد فمي قد دراعي. Il faut que j'assure et que j'assume mon choix. Et il faut être équipé. Il faut aujourd'hui, les patients comparent les cabinets grâce à Instagram. Finalement, avec le patient, le cabinet, il y a la caméra intraorale, scanner intraoral. Finalement, le cabinet, il y a le conbin, etc. Finalement, le cabinet, il y a le laser. Donc, ça parle. Quel صار على المكشوف, comme on dit. Il n'y a plus rien à cacher. Donc, pour se distinguer, والله العظيم, il faut juste être droit, droit, humain, compatissant. Les patients ressentent ça. Quand tu es humain, ils le sentent. Tu es humain, tu parles bien et ils sentent que tu n'es pas, on va dire, expert. والله حتى غيخدم معاك حيت tu es humain. حيت الماتيريال تاعك ستيريل etc etc. Et la liste est longue. Exactement. Tout à l'heure, vous avez parlé des critères, des bons critères pour faire de la bonne endodontie. Quels Mmh. sont ces critères? Je mets les critères pour faire de la bonne, de la belle endodontie. Au fait, il faut respecter les bases de l'endo. Il faut l'endo, c'est loin, elle est encore plus loin d'une histoire d'actes, genre étape 1, étape 2, étape 3. L'endo, c'est
نفهم أشنو تندير. Le critère ديال une belle endo ولا une bonne endo, ça démarre à l'échelle de la radio rétro الأولى. Est-ce que tu as la bonne méthodologie de la lire, oui ou non? Est-ce que tu as décelé les tricks? Est-ce que tu as décelé la typie? Est-ce que tu as flairé? Moi, je dis toujours, حنا en médecine dentaire, à part ton savoir-être, ton savoir-faire, خاصك le savoir flair. Au nom d'eau, tu dois flairer tes cas. Dès le départ, une dent qui est atypique, rapidement, tu la تشمع. Et c'est là où tu te dis, par exemple, j'ai un cas difficile, je vais sortir واحد l'arsenal thérapeutique ديال les cas compliqués. Donc, tu, en fait, tu encercles la situation, tu gères la situation. Une belle endo, elle commence par la planification. Men départ. وحلتي في une radio 2D qui est toujours muette face à une radio 3D, passe à un cone BIM. ما تبقاش تقول لا le patient ما يمكنلوش ما عندوش, il va pas se permettre de payer un cone BIM. Non, aujourd'hui les cone BIM sont remboursés par la CNSS. Fais ce que tu as à faire. Au moins, الله يحفظ, si tu es dans un litige ou la شي حاجة, راك T'es protégé. tu présentes ce qu'il faut. Moi, valeur d'aujourd'hui, et je le dis, et je le souligne, et je l'écris en gras, italique, tout ce que tu veux. Je ne fais plus de reprises de traitement. Je parle des reprises, hein, sans que j'ai un conbim à côté. Absolument pas. Parce que les causes d'échec, justement, راه ماشي un défaut de parage canalaire. La cause d'échec, elle peut être une fracture verticale. Va la prouver. Va prouver que c'était une fracture verticale initiale qui a causé l'échec. Non, tu peux pas. Donc, quand tu as un CONBIM, eh ben, tu es protégé, tu as l'information. Tout de suite, tu dis au patient, soit extraire, bon, ça dépend des cas, tu extrais et que tu كتحيد عليك ان داك الباسيون غيجي غيتعذب غيضيع عنده يضيع عندك الوقت يضيع عندك فلوسه son énergie, tout ce que tu veux. Maintenant, sur le plan technique, ce que la confrérie croit, c'est que une belle endo s'arrête à l'échelle de l'obturation. Loin de là. Ton endo ne finit pas à l'obturation. Ton endo, elle finit lorsque tu assures le coronal seal. Tu fermes au niveau des entrées coronaires ديالك. Les entrées coronaires ديالك ساليتي تندفنوه ما كنبقاوش نعاودو نزوروه. Tu fermes. Tu mets une résine, un vérionomère fauteux ou peu importe, au niveau des entrées C'est canalaires, ça. tu boucles, tu Mhm. bouches. Ça y est. Bah, Après, si tu finis, tu mets un Zoé, c'est comme si tu ben n'avais non, rien fait. le Zoé, il a une durée de vie en termes d'étanchéité qui avoisine 28 jours, comme ça. Exactement. Donc, le patient, il aime ça. وطاح ليه le pansement provisoire Échec. ولا كاع ما عاودش رجع كيرجع عندك انت بان ايشيك وانت ما درتي والو انت Mhm. درتي traitement canalaire de A à Z mais tu n'as pas assuré jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, le workflow endodontique, ça démarre au niveau de la radio, au niveau du diagnostic clinique et radiologique. Toutes les étapes que tu connaisses, il faut maîtriser, c'est des maillons. C'est comme les maillons d'une chaîne. عرفتي لوندو خاصك تخيلها بحال شي collier de perles. Plusieurs maillons. Si à partir du moment que tu rates une étape, تخيلها بحال شتي داك le collier وطاح في الأرض وتقسم تشتت داك الشي en bas. بحال des colliers طاحوا في الأرض. راه une étape te garantit le passage à une autre, soit en Ouais, échec, c'est lié. Ouais. soit en succès. Ouais. Donc, les critères d'une belle endo, c'est comprendre ce qu'on fait, comprendre la philosophie et en termes techniques, assurer l'apical seal, ça veut dire l'obturation تكون درتيها comme il se doit, ما يرضي الله, دير parage canalaire ديالك comme il se doit, parce que vous savez ce qui se passe, et là je voudrais bien souligner la chose, c'est que la majorité, ils sont fiers de faire une endo en 10 minutes. Mais ça, on le voit, on le palpe, on le sent. Et le problème, c'est que venir dire je fais une endo en 10 minutes, c'est que la partie microbiologique d'IELK, enfin la perception de la microbiologie endodontique d'IELK, elle est incomplète. Il faut que tu comprennes qu'il y a des bactéries qu'on ne peut pas tuer à l'échelle, on ne peut pas éradiquer à l'échelle de l'irrigation passive. Faut Donc, activer ça. الخدمة ديالك راه ما كتبداش
ملي كتكمّل la dernière ligne de mise en forme. Ton l'endo, tout ce que tu fais في الأول cavité d'accès, mise en forme, irrigation séquentielle, ça c'est l'irrigation في هاديك الوقت, c'est pour éviter smear layer, la boue dentinaire. C'est pour remonter les débris et que tu n'aies pas un tassage en bas, un tassement en bas. الخدمة ديالك تتبدا من بعد، désinfection هي finale. ملي تدير l'irrigation finale. L'irrigation finale, c'est un temps sacré en endo. يعني كتشد الوقت ديالك كامل و tu assures tout en termes d'irrigation. L'irrigation, c'est le talon d'Achille de l'endo. Donc tu fais ton parage canalaire. Et d'ailleurs, moi, je leur dis, je le simplifie le message, que il faut imaginer هاد les bactéries في قلب هاد الcanal. Enfin, les bactéries en microbiologie, c'est soit des planctoniques, des flottants, des planctons qu'on peut éradiquer par une simple Irrigation irrigation passive. passive. Mais il y a une catégorie de bactéries qui s'organisent en biofilm. Had le biofilm, moi, je voudrais que tout le monde l'imagine بحال si c'était du Nutella au fond d'un verre. Imagine, et là, tu éduques ton cerveau virtuellement, il imagine des choses à l'intérieur. C'est ce qui fait que tu as compris. C'est-à-dire que si tu imagines à l'intérieur de ce verre, il y a un Nutella. دابا هاد لو فيغ هذا الا قبضناه عامر بالنوتيلا، لي باغوا سون تارتيني بالنوتيلا، هذاك النوتيلا راه هو البيوفيلم. هذيك النوتيلا الا قبضتيه ودرتي فيه جافيل ورقدتيه واحد اون فانتين دو مينوت ولا كاع اون فادير ان بو بلوس، لي ça va commencer à le biofilm va commencer à se détacher du verre. OK? Si tu prends ce javel-là et que tu le chauffes, par exemple, tu vas activer. Donc, tu vas encore retirer ces Nutella de la paroi du verre. Ainsi soit ton canal. Imagine-le tartiné par du Nutella. Donc, you have to give the time, necessary time, باش ان هذاك الكانال تاعك soit mariné jusqu'à ce qu'il se bonifie بهذاك l'hypochlorite pour justement éradiquer une charge bactérienne qui est importante. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a pris son temps pour rapidement faire la chose et quelqu'un qui s'est assis et faire son endo dans les règles de l'art. C'est ça. Donc, mine de rien, pour conclure, هاد l'idée هادي, les critères ديال une belle endo, تكون عندك mono, bi, pluri, un canal. Une pluri, c'est 3 ou 4 canaux, on est d'accord. Tu dois lui consacrer 1 heure de temps, 1 heure de temps dans laquelle les 15 premières minutes, oui, c'est la cavité d'accès, c'est la mise en forme classique, etc. Mais tout le reste, غادي يمشي لاش؟ غادي يمشي l'irrigation ou غادي يمشي l'obturation. Moi, c'est comme ça que je vois de la belle endo. Mais lorsque tu faillis à cette règle, tu te retrouves avec un traitement qui est average. Et tu commences à compter sur l'immunologie, sur la biologie du patient pour compenser tes petites failles. C'est vrai. Et vous, avec toute cette expérience, avec les milliers de cas que vous avez fait, est-ce que ça vous arrive de stresser toujours avant de commencer un cas? Euh, Honnêtement. Toujours honnêtement, il m'arrive de douter de certains cas, pas de stresser. C'est-à-dire que moi, je me considère une éternelle étudiante en ondes. Éternelle. Je ne cesserai jamais d'apprendre. Ou avec les radios, je maîtrise l'ondo, je suis un as. Alors, il se leurre parce que Hiya Brasa, elle est en perpétuel renouvellement. La science, elle se mobilise. Ce qui est vrai aujourd'hui, Peut-être demain la peut réalité scientifique aujourd'hui peut exactement, être bannie demain. exactement. Il faut يخصك à jour. Mmh. Lorsque je doute, et il m'arrive de douter dans des cas difficiles, et c'est humain, et c'est normal, et c'est de l'humilité de contacter des personnes, des sommités qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Je contacte des ténors, je partage, on peut staffer un camp, on peut partager, et des fois, mais ça m'est arrivé d'ailleurs, même cette personne-là m'a dit, Lynn, je n'ai pas d'issue à te donner. Trouve le moyen de t'en sortir. C'était un instrument fracturé, pas mal difficile et très ambigu. Je peux consulter autour de moi, mes collègues endodontistes. Donc, je peux même prendre
prendre avis auprès de mes pairs. Des fois, il m'arrive aussi de solliciter mon mari pour me donner une ou 2 astuces pour m'aider. Il n'est pas dentiste, mais bon, dans tout ce qui est ingénierie et tout, voilà comment tu peux t'en sortir. Et il m'arrive aussi de créer une technique out of nothing qui n'a rien à voir avec la science. Rien. Sortir un instrument de la manière la plus conservatrice possible, no harming, mais c'est quelque chose, on va dire, astucieuse. C'est les seuls cas, la vérité, où je peux bugger dans un cas et toutes les fois où je trouve qu'il y a obstacle à mi-chemin, je n'hésiterai jamais à faire un cone beam. Jamais. Le cone beam, moi, je vous dis aujourd'hui, c'est le troisième œil de l'endodontiste. Et si entre les deux, microscope et cone beam, c'est le gold standard. Je ne vais pas te dire c'est un must-have, tu peux ne pas l'acheter, mais éduque-toi à écrire et à le prescrire, on va dire. Tu Très, bugs, très important. demande un cone beam. Envoie chez un radiologue. Professeur Bates, tabarakallah, il assure ça très très bien. Envoie un radiologue. ها شنو عندي في le cas, ها la clinique شنو عطاتني, ها le doute ديالي, merci de me confirmer telle et telle chose. إلا كنتي كتعرف naviguer في software, tu vas te analyser tout seul. Sinon, tu demandes la coupe et tu demandes la confirmation. Mais ce tact de faire un upgrade. وحلت ناخد un cone beam. Mais عمرني ما نمشي hasardement. Jamais. Surtout en endo, ça marche pas. Tu vas fléchir. Ouais. Automatiquement, tu vas sortir à côté. Donc, je me préserve, je fais gaffe à ce que je dis, à ce que je fais, ce que je dis aux patients. Et les patients, lorsqu'ils te font confiance, ils suivent. Ils suivent. Tu es le leader. Exactement. Alors, dans votre carrière, dans votre vie, s'il y avait un truc à refaire, ça aurait été quoi? À refaire sur le plan médecine, vraiment sur le Ouais, plan ouais, dentisterie ou ouais, sur le plan personnel? comme vous voulez. Si j'avais un truc à refaire, je pense que valeur d'aujourd'hui, il faut que le monde d'hier, il change. Aujourd'hui, si j'ai à refaire un petit peu, je prendrai toujours un HD à mon sens, c'est très personnel. Je voudrais toujours prendre كيف ما أنا on m'a pris sous leurs ailes et الله يذكرهم بالخير et je n'oublierai jamais خيرهم, les mentors que j'avais eus. Je voudrais aussi changer cette politique-là, prendre un ou deux jeunes diplômés, les prendre sous mes ailes, partager, staffer, assiste معايا, تعلم من عندي. J'ai beaucoup à te donner وأنا خصني نتعلم من عند شي واحد آخر. Why not? Pourquoi pas? La Si rétention j'ai d'informations, ça la croise rétention en... d'informations, c'est un phénomène mondial. C'est pas réservé chez nous ولا شي حاجة. Non, c'est beaucoup plus. Il est beaucoup plus répartif le monde arabe en général. Écoute, Hakim, je vais te dire un truc, sincèrement. Ça, c'est un mindset philosophique. Tu sais, en philosophie, en psychologie d'ailleurs aussi, on te dit le partage, c'est un concept qui est soustractif. Exemple, pour tout ce qui est bien, on va dire, matériel. Par exemple, عندي 10 de les pommes, d'accord. إلا عطيتك أنايا 3 de les pommes, حيدتي لي 3 وبقاو عندي 7. OK. L'information, le partage de la science, c'est un bonheur. C'est un partage qui est immatériel. D'accord. إلا بارطاجيت معاك داكشي اللي كنعرف أنا، راه ما غيتنقص من عندي حتى شي حاجة. C'est ça? Ma science غتبقى ليا ma science. Exactement. بالعكس, c'est un concept multiplicateur. Ma science, ce que je t'ai donné comme astuce, toi tu vas le donner à ton ami va le donner à son ami, et c'est beau. راه زكاة العلم نشروه. Moi, alhamdoulilah, si aujourd'hui euh, je fais une conférence, je remplis la salle. Si on affiche un flyer de mes formations, elle affiche fully booked dans les 48 heures, peut-être moins. Ça, c'est pas parce que je suis euh, le dieu de la dentisterie ou le dieu de l'endodontie. Wallah, là, je ne pense pas. Certes, j'ai mes compétences, j'ai acquis de l'expérience, et peut-être que je suis experte dans ce que je fais. Je sais que je suis douée pour ça, mais c'est le partage. عندي واحد الحاجة غادي نعطيها لك وما غاديش نعطيك أي حاجة حيت l'information
théorique, elle existe partout. Il y a des bouquins, il y a aujourd'hui, il y a YouTube, il y a de tout. Et dans les formations, tu vas pas venir assister à la théorie. Je vais te montrer ma bibliothèque de cas. Je vais te montrer par quoi ou par où j'ai démarré. Je vais te montrer ce que tu ne vois pas ailleurs. Je vais te donner la petite astuce que moi je fais pour que ça marche, Qu'on ne trouve pas justement dans les bouquins. qu'on ne trouve pas dans les bouquins. Parce que regarde, euh, montre-moi qui est ce chef cuistot étoilé qui va te dire son petit tips and tricks pour réussir sa recette. Montre-le-moi. Je te promets, pour ne pas généraliser, peut-être qu'il y en a, mais ils sont rares. Moi, chez moi, ce que je fais, c'est que غنعطيك هاديك الحاجة اللي خلاتني أنا نحل هذاك المشكل. Et ça, je le fais pas dans les formations. Il y a des confrères et des consoeurs qui me contactent sur Instagram pour un cas ولا هذا, je réponds sans aucune rémunération ni rien du tout. Je partage. راه le partage راه العلم خصو يتزكى عليه خصو يتنشر عشان نخليها أنا عندي أنايا. Il y a des choses que j'ai développées moi-même والله العظيم en toute humilité j'ai développé des techniques moi-même. Je les partage. علاش؟ إلا نفعتك أنايا اش غينقصني شي حاجة؟ Non. Demain, tu es comme moi, tu es un bon endodontiste. Mais j'en suis fière. Demain, quand moi, ma dent aurait besoin de toi, je partirai chez toi. C'est toi que j'ai formé. Parce que tu vas être comme moi. Tu travailleras comme moi. Tu vas travailler dans les mêmes normes. C'est limite, tu es mon duplicata, tu es mon clone scientifique. Et moi, ça ne me ferait que plaisir. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, mon dentiste, moi, c'est qui? C'est qui? Mon dentiste, c'est C'est une quelqu'un personne que vous avez qui formé. s'est formée à côté de moi, qui a fait ses premiers pas avec moi. Donc, je sais que tout ce qu'elle va faire, cette personne, c'est exactement ce que moi, j'aurais aimé que ça soit fait dans ma bouche. Donc, voilà tout. Donc, si j'ai à changer chez Haja, et peut-être que je serai détestée par pas mal de personnes, et moi, je suis une personne qui est complètement libérée. Je suis aujourd'hui, sincèrement, je vais dire une chose. Je suis une personne qui est affranchie, accomplie. Je dis ce que je pense. Je ne laisse personne. Absolument pas. C'est ce qu'il faut. Mais je dis ce que je pense. Je dis Allah yarhamou, il me disait une phrase. Il me dit, Binti, il faut toujours dire ce qu'on pense et affirmer ses pensées. Affirmer ses pensées et les défendre. Il me disait, وهكذا تزدهر الشعوب. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer. C'est ce qui permet ما d'évoluer. أنايا je sais que غادي عندي واحد الحاجة اللي غتنفعك نتا والباسيون ديالك. Pourquoi pas? Moi aujourd'hui, honnêtement, والله العظيم ce n'est ni de l'arrogance, ni de l'hautain, ni rien du tout. Aujourd'hui, je m'estime, après tout mon parcours, après tous les obstacles, après toutes les tumultuosités, après 18 ans, je m'estime une personne riche. J'avais rien. Je suis partie de rien. J'avais pas un rand dans ma poche. Mais je suis une personne riche. Riche. Et quand je dis riche, je fais pas allusion à 7 Matériel. chiffres dans mon compte bancaire, loin de là. C'est aucun aspect pécunier. Je suis riche بمحبة الناس. راه محبة الناس والله العظيم إلا كنز كيعطيه لك الله سبحانه وتعالى ما كيتباع ما كيتشرى. Je suis riche parce que j'ai mes valeurs. Je n'ai jamais un jour trompé mes valeurs. Je suis fidèle à moi-même. Je suis dure avec moi-même. Et si j'affiche de la force de caractère ou là une personne, parce que des gens, il y a des personnes qui me voient de la facette externe et qui se disent euh, c'est un parcours, je ne sais pas comment elle a fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai juste subi les aléas de la vie. Je me suis forgée, ça m'a façonnée. Et je sais que si j'ai une poire, je vais la partager. End of the story. Et que أي حاجة غنبدلها aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai envie de faire des masterclass dans lesquelles je fais des batchs cliniques où il n'y a que de la technique. Théorie, j'y فهمها راسك. أنا ما عندي ما نزيدك راه كاينة. أجي نوريك اللي عمرك ما غادي تشوف des cas des atypies etc. وأجي نشد لك بيدك
et je t'explique comment moi j'ai réglé le cas. Pour moi, ça, c'est de la formation. C'est ce que j'essaye de parce que, on s'auto-évalue chaque année, tu mets tes objectifs de vie, tu fais hada, mais tu te dis à un moment donné: «Qu'est-ce que had les jeunes, ils ont besoin de quoi?» Parce que là, toutes les formations que je donne, c'est de plus en plus des juniors. J'en vois des seniors et des seniors qui viennent, au coaching, qui ne veulent pas s'afficher. Excellent. J'en vois de tout. Moi, le coaching, c'est quelque chose que je faisais dans les coulisses. Je divulguais pas ça par respect à ses confrères. Mais les gens ont compris aujourd'hui qu'ils ne veulent pas de la théorie. Ils veulent quelque chose du شدني Surtout dans notre domaine. surtout Notre le domaine, il est à 99% pratique. tout à fait, Le reste, c'est plus ou moins simple à acquérir. exactement. Mais إلا عطيتك أنا واحد لا recette اللي j'ai préparé un gâteau ودرت هذا لا recette الأولى وتحرق ليا le gâteau ودرت الثانية والثالثة ومن بعد جا خرج ليا amer et من بعد et cetera. Donc c'est tumultueux comme protocole et après j'ai trouvé ها les bonnes mesures, ها les bonnes rations, ها ce qu'il faut faire Et tu me fais gagner du temps. et je te باش ما fais يبانش gagner du المساعد. temps. Merci. Ouais. ها علاش أنا je suis là. ها علاش je te sers. C'est ça mon but et c'est ce que j'ai envie de changer dans mes propres formations. Alors, je ne suis pas en train d'atteindre X ou Y. Mhm. Franchement, honnêtement, Wallah, je ne sais pas ce qui se passe dans la profession. Moi, je suis quelqu'un Tant qui est... mieux. Wallah, je ne sais pas. Tant mieux. La vie de mon enfant, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est Je ne bien. sais pas comment se font les formations ailleurs. Moi, je me compare à moi-même. Ligne 2026 versus ligne 2024-2025. شنو تبدل فيا؟ شنو زدت؟ Mes cours, je les change toutes les fois. C'est comme ça que je vois les choses et peut-être que Vous avez totalement j'ai raison. dit des C'est bêtises, pas du tout. mais non. C'est Ainsi très important. soit-elle, ainsi et شوف I don't mind. Je أنا اليوم ما عندي j'attends rien de personne, personne ne me doit rien et je suis une personne intègre. Alhamdoulilah. J'ai Alhamdoulilah. fini. Alhamdoulilah. Donc tu peux penser ce que tu veux, mais voilà comment moi je vois les choses et c'est comme ça qu'on peut avancer. هكذا تزدهر الشعوب comme dirait الله يرحمه mon grand-père. Exactement. Alors, on s'approche de la fin. Il reste deux petites questions. Mmh. Si vous avez une anecdote à raconter, Une anecdote. une anecdote, ça serait laquelle? Hem, dentaire, toujours. Ouais, si vous voulez. Il y a un patient qui m'a marquée dans ma vie. Vraiment, j'étais dans mes débuts et mes premiers pas en dentisterie et comme j'avais dit au début de l'épisode, je partais travailler dans les quartiers populaires et واحد النهار جا عندي واحد البناي، بناي un maçon et tu sais quand tu es dans tes départs, tu as envie de faire les choses de manière magique, excellente. Tu fais tu fais un composite, tu sculptes, tu arranges tes cuspides, tu arranges tes pans, tu fais un beau travail. Ça te satisfait, ça nourrit ton ego et un jour, il est j'ai ce passant, il est venu, je lui ai soigné sa carie, j'ai fait un composite des plus jolis. Il me dit: «على فكرة بنتي مراية». OK. راجل كبير، il va dans le miroir ويشوف فيا بحال هكا، شاف la dent ويقول لي: بنتي هادي ماشي خدمة». علاش؟ أنتِ quand tu es jeune, tu sais pas qu'est-ce que tu as fait. قلت له: «علاش هالحاجة ماشي خدمة؟» قال لي: «بنتي هاد الشي عندك موج، هاد الشي راه ماشي ميزان، هاد الشي خصو يكون انتم عندهم هاد الشي الميزان في خصو يكون المصانع. ميزان». قال لي: «أنا ما كنفهمش في الميديسين في السنان ديالكم، ولكن كنفهم في حرفتي، حرفتي خاصك تجيبي تعمري ليا الدرسة بواحد une couche plate. خاصك تجيبيها عاودي لي عافاك الطبيبة، خاصك تجيبي لي هاد الشي ميزان». Et j'ai pris mon temps pour lui expliquer et je lui ai fait un cours d'occluso peut-être, l'imbrication, les cuspides, l'antagoniste et cetera. Il a compris et ça m'a marqué quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je m'en rappellerai. Alors, on finit toujours par cette question. Mmh. Si vous avez un conseil ou des conseils à donner aux jeunes praticiens, aux jeunes étudiants, ça serait lequel ou lesquels? Hem, moi j'estime que chaque être, chaque individu est différent
Le conseil que je peux donner à chacun d'une, d'une personne qui a passé beaucoup d'obstacles dans sa vie, c'est de ne pas baisser les bras. راه من هادوك les choses difficiles ربي كيدير الطريق. La gloire, le triomphe تيبدا من l'échec. Il faut pas avoir peur de l'échec. Vous allez avoir de l'échec et c'est en ayant des échecs que vous allez grandir. Il faut pas se laisser abattre mentalement, subir une pression psychologique ديال شي واحد un tuteur ولا شي واحد اللي سبقك في الحرفة يقول لك tu es nul ou là tu ne sais pas faire. Ça, c'est dénigrant. Il faut être, très, chercheur. Il faut chercher l'information. Il faut être autonome. Cherche l'info. اقرا. تعلم من راسك. خُذ une dent extraite. قطعها sagittalement. Regarde. Travaille. Il faut commencer petit. Petite tête, petit profil. Il faut être, et moi, mon dernier conseil, c'est être humain. Humain. Le patient, il le ressent et les patients te le rendront très, très bien et ne jamais reculer devant أي difficulté. أي حاجة difficile ما فيها باس نسول، ما فيها باس نقرا عليها، ما فيها باس نتعلم قبل. Il y a pas de mal, je me forme. Je et puis j'estime qu'il faut honnêtement, ça c'est mon message à tous les jeunes, lisez un peu de psychologie, faites du développement personnel, ça aide. Les patients sont difficiles, très difficiles aujourd'hui. Les patients quand on les reçoit, راه كيجيبوا معاهم واحد la charge négative extraordinaire et tout ça, en fin de journée, tu as un Ça panier qui nous a tout impacte, cu tu as tout cumulé. Tu as une éponge qui absorbe. Il faut faire du développement personnel. Moi, je suis pas là pour dire, plus loin que ça, mais je suis là juste pour dire: «Soyez honnête et il faut pas être, زعما comment dirais-je? Il faut pas se précipiter. La gloire, elle va venir, la réussite va venir, l'argent foule dans les comptes, ça va venir. ولكن c'est pas at a glance. Ça va venir progressivement. C'est une step courbe by step, ouais. d'apprentissage. بشوية علينا doucement mais sûrement et ربي والله كيعطيك على قد نيتك. شوف كون إنسان مستقيم la droiture. Quand tu es droit, quand tu es humain, quand tu es compatissant, quand tu ne triches pas, tu vas aboutir. La loi d'attraction, Ah. tu attires, Tu vas faire comme ci, comme ça, tu auras du comme ci, comme ça. End of the story. Voilà. alors, merci beaucoup déjà pour ces conseils. Merci à Merci toi. d'avoir partagé votre parcours incroyable, très inspirant Merci. et comme je dis toujours, inch'Allah, c'est la première mais c'est pas la dernière fois, sûrement pas la dernière fois نتلاقاو فيها on partage, Inch'Allah, bah, merci à toi. Merci, c'était, je sais pas combien on a fait dans cet épisode. Moi je parle beaucoup, surtout lorsqu'il s'agit d'endo. J'espère que j'ai pas été lourde, pas du tout. j'espère que peut-être que mon parcours inspirera certains ou certaines. Je dis à toutes les femmes dentistes, peut-être ils ont passé par les mêmes, difficultés que moi. On peut parler, on peut échanger, je peux aider, je peux vous soutenir. Hem Je voudrais aussi, clôturer tout ceci par, remercier toute l'équipe et inch'Allah, on va se voir sitôt et puis Ramadan Moubarak à tout le monde merci beaucoup et علينا وعليك كيما تمنيتي إن et شاء par الله. anticipation, Eid Moubarak aussi. Voilà. Ah, merci beaucoup. Merci les amis pour votre visionnage et inch'Allah au prochain podcast.